Alors, Monsieur Niako Serge Stéphane, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes président de la JCOP, président de la Jeunesse Club Organisation. Oui, c'est exact. Vous avez longtemps milité dans votre pays sur le plan des droits à l'éducation. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes au Maroc et vous continuez le même combat pour le respect des droits humains. Oui. Sachant qu'en 2009, vous avez été le leader du RTRM, donc le Rassemblement de tous les réfugiés au Maroc. Donc aujourd'hui, nous voyons que la Côte d'Ivoire est en train de vivre une grave crise politique et qui alarme la communauté internationale dans son ensemble. Oui. Donc nous avons quelques questions par rapport à ça. Okay. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle en Côte d'Ivoire et comment vous la vivez? Ok, merci beaucoup madame. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de mon pays, de parler de la Côte d'Ivoire, pourvu qu'en ce moment elle traverse une situation qui est aussi chaotique. Donc la situation, nous la vivons comme si nous étions présents sur le territoire. Parce que chacun de nous a quitté le pays pour des raisons multiples. Donc il y a d'autres qui sont sortis pour des raisons politiques, pour des raisons de militantisme, pour des raisons d'éducation et autres, tout ça. Chacun a une raison. Aujourd'hui, voilà, nous avons laissé le pays, nous sommes là et la Côte d'Ivoire est en train de vivre une situation politique qui perdure. On a beau tenter par des dialogues, des négociations, des rencontres politiques en France, à Ouagadougou, un peu partout, ça n'a rien donné. Et bon, moi je pense du coup que la situation n'a pas été traitée comme il se devait, mais la situation a été caressée. Et voilà que les mêmes mots ressortent, les mêmes problèmes ressortent. Aujourd'hui, voilà la Côte d'Ivoire qui est en train de s'enfoncer des plus belles. Et ben voilà, la situation est tellement difficile, c'est chaotique quoi, trop difficile. Alors comment comprenez-vous que la Côte d'Ivoire, qui était la locomotive de la CEDEAO, a pu sombrer dans un échec politique et économique, et comment vous expliquez cette situation? Oui, la Côte d'Ivoire était la locomotive de la CEDEAO, le pays phare par excellence, le pays de l'Afrique de l'Ouest qui était quelque part, comme on le disait, l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, l'Eldorado pour certains pays africains. C'est parce que la politique du temps avait un bon cadre juridique qui respectait tous les engagements et qui respectait tous les engagements au niveau des droits humains. Parce que là, la politique, le gouvernement d'avant a eu à asseoir une politique vraiment assez compétente pour pouvoir gérer le flux migratoire, aujourd'hui qui est à la base de tous ces problèmes. La Côte d'Ivoire recevait des étrangers, recevait plusieurs couches sociales qui venaient dans le pays, sur le territoire, pour se chercher, pour travailler, et autres, tout ça, là, chercher à gagner sa vie. Et le gouvernement d'alors gérait la situation de façon hospitalière. Et depuis un certain moment, l'ex-premier ministre Alassane Ouattara, bon, le président Bédié, avec l'initiation de l'ivoirité et autres, tout ça là, bon, au fait, l'ivoirité c'était juste un concept culturel. Mais pourquoi ce concept culturel a été vraiment transformé et qui est devenu maintenant un concept, je peux dire, qui déstabilise la situation économique et politique en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a pas su gérer son problème depuis les années 2000. La Côte d'Ivoire n'a pas été, les Ivoiriens n'ont pas été francs envers eux-mêmes. Les politiciens n'étaient pas réellement engagés pour traiter le problème de la Côte d'Ivoire. On sentait que c'était juste une manière de s'asseoir pour se faire plaisir, paraître aux yeux de la communauté internationale comme si c'était des gens qui avaient l'idée démocratique pour faire avancer le pays. Or, au fait, c'était le contraire. Cette locomotive dont on parle, la locomotive, au fait, c'est les gens qui venaient, les étrangers qui venaient en Côte d'Ivoire travailler, c'est ces personnes-là qui ont rendu la Côte d'Ivoire prospère. C'est ces personnes-là qui ont rendu la Côte d'Ivoire prospère. Donc pourquoi ne pas respecter le droit de ces personnes-là? Aujourd'hui, quand on nous parle de il est étranger, il est ceci, il est cela, mais ça va enfoncer le pays. Moi, je viens pour travailler pour ton pays, pour me remercier, tu me chasses. Alassane Ouattara, il a servi la Côte d'Ivoire, il était Premier ministre. Et il a fait ses preuves. Donc, mais pourquoi aujourd'hui, bon, pour la mauvaise gestion politique, le non-respect des droits, le non-respect de la Constitution, aujourd'hui c'est tout cela qui est à la base de l'enfoncement
de la chute de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, madame? C'est un peu ça, dans cette logique. Merci. Par rapport au rôle de la France et de la communauté internationale dans cette crise, pensez-vous qu'elle puisse, donc la France et la communauté internationale, aider la Côte d'Ivoire à sortir de cette impasse politique? La France, la communauté internationale, toujours la France. La France s'est longtemps battue pour le développement de la Côte d'Ivoire. La France s'est longtemps impliquée dans le développement de la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'en 2002, quand la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire, bon nombre de Français ont été rapatriés. Quand ces Français là partaient, ils ont fermé les usines. Ça fait monter le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont retrouvés au chômage. La France a appelé au calme. La France a envoyé des militaires sur le territoire ivoirien pour pouvoir stabiliser la situation politique. La France s'est impliquée de façon politique. Bien vrai que la France a été jugée de façon à jouer le rôle dans l'ombre. En fait, la France, au su de tout le monde, la France s'est réellement impliquée dans la gestion de la crise ivoirienne. On a vu les accords de Marcoussis qui ont été signés où Gbagbo a pris des engagements en France. Et dès qu'il arrive à Abidjan, il change tout. Il met des jeunes dans la rue. Ces jeunes-là pillent, ils cassent pour dire que c'est la France qui est à l'origine de ces problèmes. Non! La France ne peut pas être à l'origine de ces problèmes. La France ne fera que faire appel à la communauté internationale pour intervenir dans le rôle pour jouer le rôle de médiateur en Côte d'Ivoire. La communauté internationale, pareil. La communauté internationale n'a pas demandé à Gbagbo de s'attaquer à la rébellion, n'a pas demandé à Gbagbo de refuser les propositions qui lui ont été faites par la France. Il faudrait que nous fassions preuve de grande sagesse politique quand on a envie de s'engager pour la lutte, quand on a envie de s'engager pour le bienfait du pays, pour l'avancement du pays, pour l'économie du pays. La Côte d'Ivoire est en train de mourir par la faute des politiciens. Excusez-moi si je suis un peu trop cru. La Côte d'Ivoire est en train de mourir par la bassesse morale de ces politiciens ivoiriens. Que devenons-nous maintenant? Aujourd'hui, on accuse la France. La France aussi a ses problèmes. La France a colonisé bon nombre de pays. La communauté internationale ne peut que soutenir la Côte d'Ivoire dans l'avancement des œuvres politiques. Donc là, c'est un peu ça le rôle de la France et de la communauté internationale. Donc, par rapport à la France, vous ne pensez pas qu'elle aurait une influence vraiment négative sur le fonctionnement politique de la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, anciennement colonisés, et en particulier la frange politique ivoirienne? Ah oui, ben, madame, écoutez, la France, ne pointons pas seulement la France du doigt. Le vrai problème, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Quand tu as l'amour de ton pays, tu refuses de détruire ton pays. Quand tu as envie de voir ton pays prospérer, tu refuses de détruire ton pays. Quand on dit non que la France essaie de mettre l'autre contre, monter des gens contre eux-mêmes, mais moi je dis que c'est idiot. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'engagement de lutter. Gbagbo, il a passé presque 30 ans dans le militantisme politique. Aujourd'hui, on trouve que Gbagbo gère mal le pays. Non, laissons-lui le temps de travailler et ne pas accepter les propositions que nous ferons dehors. Quand on parle de la France ne peut pas détruire la Côte d'Ivoire. Bien vrai qu'elle a une influence peut-être assez négative en Côte d'Ivoire pour des raisons économiques, pour des raisons sociopolitiques et autres, tout ça là. Mais quitte à nous, Ivoiriens, de prendre le réel engagement de faire respecter le droit ivoirien. Le plus important, c'est les gens qui meurent. Le plus important, c'est la prospérité du pays. Le plus important, c'est la place de la Côte d'Ivoire en Afrique, la place de la Côte d'Ivoire dans le monde. La voix que la Côte d'Ivoire peut donner dans le monde. Pour être un exemple de démocratie dans le monde. Quitte à nous d'arranger, de balayer nos propres maisons, de l'arranger, de l'embellir comme nous pouvons l'entendre. Et non suivre ce que la France nous dit. La France nous a colonisé, la France nous a donné notre indépendance. L'indépendance, c'est nous donner notre souveraineté. Il faudrait que cette souveraineté aussi soit respectée par nous-mêmes d'abord, avant qu'elle ne soit respectée par la France. Si je ne respecte pas mon père, personne ne me respectera. C'est ça le plus important. C'est le rôle de la France dans ce sens. On insulte la France de façon négative. Bien vrai, je vous le dis ouvertement, la France a un rôle négatif dans cette histoire. Mais bien vrai aussi, la France a un côté, un apport positif en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes Ivoiriens, on vit la situation au quotidien. Plus de 16 000 Français en Côte d'Ivoire.
généralement, quand on veut calculer les choses, ça fait à peu près près de 4000 personnes que les Français embauchent. Et si ces Français-là n'étaient pas sur le territoire, c'est tous ces trucs-là qu'il faut voir les aléas du contour politique. C'est ça le plus important. Vous voyez, madame? Oui, super. Alors, quelles sont les alternatives possibles, selon vous, pour faire partir Gbagbo du pouvoir qu'il a perdu? Alors, les alternatives possibles, madame, moi je vous dis clairement, dans un premier temps, je demande à tous les Ivoiriens de faire preuve de bonne conduite morale. La Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à tomber. La force n'arrange rien. Gbagbo doit comprendre. Il faudrait qu'on multiplie les efforts. Il faudrait qu'on appelle Gbagbo, on sensibilise Gbagbo, on moralise Gbagbo, pour que Gbagbo comprenne qu'il doit respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la commission électorale indépendante. Ça, c'est très important. Sinon, quand vous voyez quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, automatiquement, ça génère la haine et l'envie à la violence. Ça, c'est d'abord très négatif. C'est un point très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Déjà, qui a son tissu social très effiloché par la crise politique. Gbagbo doit comprendre. Les alternatives, c'est de faire asseoir tous les dirigeants politiques, tous les acteurs de la société civile, toutes les forces vives de la nation doivent s'asseoir pour discuter réellement, profondément de la situation ivoirienne, mettre les divergences humaines de côté pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il s'agrippe sur un côté, Gbagbo s'agrippe sur un côté. Mais nous d'autres, ça ne nous rend pas service. Qu'ils essaient de se réveiller. Gbagbo a perdu le pouvoir, Gbagbo doit laisser le pouvoir. Alassane a gagné les élections selon le verdict des urnes. Il a remporté les urnes. Il faudrait qu'Alassane s'asseye pour travailler. Et il doit servir la cause des Ivoiriens. Il ne doit pas être là pour se venger des Ivoiriens. Pour servir la cause des Ivoiriens. Faire respecter la dignité de la Côte d'Ivoire. Parce que l'hymne national le dit. Pays de l'hospitalité. C'est ça qui est à l'origine de nos problèmes. Donc là, Gbagbo, nous, on ne peut qu'appeler Gbagbo à la compréhension. On ne peut qu'appeler Gbagbo à comprendre, à faire comprendre les gens qu'il est en train de nommer chaque jour, de faire preuve de générosité, de compréhension et d'amour pour le pays, pour que le pays soit stabilisé. Sinon, c'est la seule alternative politique présentement. L'offensive militaire détruira la Côte d'Ivoire. Les manifestations des rues vont encore faire sombrer le pays. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ça le plus important présentement. Et justement, par rapport à Bédié, donc l'ex-président, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire pour aider la situation? Ben moi, je pense que Bédié est en train d'aider la situation. Oui. Son calme est en train d'aider la situation. Il a perdu les élections. Le premier tour, il a perdu. Il a appelé ses militants à voter pour Alassane Ouattara, suite à leur alliance RHDP. Des oufouettistes en général, comme on le dit chez nous. Bon là, qu'est-ce que Bédié doit faire? Bédié doit aussi jouer un rôle majeur. Bédié est un atout majeur d'abord et il doit jouer un rôle majeur en Côte d'Ivoire. Il faudrait que Bédié use de son pouvoir politique en Côte d'Ivoire pour raisonner Gbagbo, raisonner Alassane Ouattara pour que les deux puissent faire preuve d'un petit amour pour la nation. Il faudrait, c'est ça le plus important, il faudrait que ces deux antagonistes politiques fassent preuve d'amour. C'est ça le plus important. Donc Bédié, lui, il ne peut que jouer le rôle du médiateur. C'est le rôle de médiateur que Bédié peut jouer pour aider la situation politique en Côte d'Ivoire. Parce que nous, comme on le dit, nous souffrons. C'est ça le rôle important de Bédié en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il doit faire.